Salut tout le monde. Alors, je suis toujours sur Athos. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai montré un petit peu on va dire, un début enfin, un début bien avancé du retournement du tableau d'équilibre depuis ce creux-là. Et donc, je vous ai dit que c'est peut-être des choses à commencer à faire, c'est-à-dire d'essayer d'analyser un marché avec du blanc à droite. Donc, je confirme ce que je dis, que c'est important de le faire. Et il faudra en faire, je vais vous dire le chiffre que j'ai l'habitude de vous donner, mais il faudra à peu près en faire 857 pour commencer à s'habituer à ce genre de choses. Donc, c'est pas avec ma vidéo que tout va être limpide, mais au moins, j'espère vous donner des pistes sur ce qu'il faudrait regarder. Et ensuite, chaque configuration va être plus ou moins différente. Et au bout de 857, tout ce qui va être différent, vous allez le reconnaître. Mais voilà, je ne pourrais pas faire 857 vidéos là-dessus parce que sinon plus personne va me suivre. Donc je continuerai à vous montrer des choses, mais c'est juste que je préfère le préciser, comme je le dis à chaque fois, c'est juste des pistes. Et ensuite, il faudra vraiment, vraiment que vous le fassiez de votre côté. Donc je vous ai donné des indices, hein. Par exemple, mettez des alertes sur croisement du Kinkoyo, croisement du Senkuspan, croisement du Chikuspan, comme vous voulez. Mais comme ça, vous savez ce que vous avez regardé et ensuite vous commencez un petit peu. Mais soyez patient, ça va prendre, si vous êtes en daily, ça va prendre des jours et des jours, hein, pour qu'il y ait un retournement du tableau. Donc prenez votre temps, regardez ce que le marché fait et tradez soit en démo ou soit dans votre tête. Vous n'êtes même pas obligé de le faire. Voilà, donc je sais qu'il y en a certains maintenant qui s'attendent certainement à ce que je passe, on va dire, ce que je passe à l'action et que je vous dis là, il faut rentrer. Maintenant, on va avoir un trade de dingue et tout. Mais le problème, c'est que le trading, c'est malheureusement pas ça. Bien sûr que ça va être au final, ça va être ça. Il va falloir rentrer. Mais là, par exemple, un exercice que vous pourriez faire, c'est que si vous vous dites que vous pourriez potentiellement acheter ce creux. Et si je pars, vous mettez je sais pas, on va partir d'ici, hein, par exemple. Et vous partez d'ici et vous vous dites, est-ce que depuis là, j'aurais pu me faire piéger en achetant avant? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on s'en fiche maintenant de savoir si celui-ci va fonctionner ou pas. Qui fonctionne ou qui fonctionne pas, c'est pas ça vraiment le débat. En tout cas, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a vu maintenant que le marché il est passé de là à là. Alors tout ce qu'on sait ici, c'est que là, il aurait fallu vendre le marché. Soit il aurait fallu le vendre, soit il aurait ne rien fallu faire, mais en tout cas, il n'aurait pas fallu acheter le marché. On le voit, hein, là, c'est visuel. On est passé ici, même plus haut encore, hein, mais je vais rester ici. Je prends un point au hasard, enfin un hasard, je prends un sommet, voilà. Donc là, on était à 77,94 et il est tombé jusqu'à 38. Donc clairement, là, chacun peut me dire ce qu'il veut, mais c'est un marché qu'il fallait pas acheter en tout cas. Si encore quelqu'un me dit non, moi je le vends pas parce que la configuration me plaît pas, soit. On n'est jamais obligé de faire quelque chose, mais s'il y a bien quelque chose, à mon avis, que de là à là, il fallait pas faire, c'est acheter le marché. Et donc, quelque chose que vous pourriez vous habituer à faire, c'est essayer de voir si dans toute la baisse, vous auriez pu vous faire piéger ou pas. Donc concrètement, vous voyez du blanc, vous faites un scénario par exemple à l'achat qui est en train de se passer, vous ne savez pas si vous allez rentrer ou pas, mais quitte à attendre 8, 9, 10, 11 bougies, je ne sais pas combien de temps ça va prendre juste pour regarder pour rien, essayez de prendre la baisse qu'il y avait juste avant ou la latéralisation qu'il y avait juste avant et vous regardez si vous vous serez fait piéger ou pas. C'est un bon exercice à faire. Donc là, en l'occurrence, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas afficher pour le moment le Kinkoyo, je vais juste afficher les creux et les sommets les plus petits que je vous ai déjà expliqués. Et donc là, par exemple, ce que je vais faire, je vais attendre de voir si on avait dans la baisse, donc à partir d'ici, si dans la baisse, on avait une ABC qui aurait pu nous emmener une N haussière, et si c'est à la cassure de cette N haussière, en l'achetant, je me serais fait piéger. Donc concrètement, je vais voir si j'avais des N haussières, il y en a probablement, et on va regarder. Donc on part depuis là, et je pars d'un creux A, donc d'un point vert, et là j'en ai déjà une. A, je vais le tracer, mais vous la voyez ici. Je vais mettre ça en noir. Donc A, B, ici, C, et je vais aller jusqu'au point D parce que maintenant il est marqué. Donc là, potentiellement, mais vraiment, tout simplement, hein, sans, sans rien regarder du marché, en achetant stupidement une ABC haussière, on voit qu'ici on se serait fait piéger, mais je pense que vous êtes d'accord qu'en fait il y a peu de chances qu'on l'aurait acheté, mais pour l'instant je vais le tracer bêtement. Ça paraît tellement simple, ce que je vous dis, mais je suis obligé de faire ça parce que c'est pas tellement compliqué en fait. Donc concrètement, là maintenant, nous, on le sait qu'on est dans une baisse, donc on sait qu'on n'aurait pas dû acheter le marché et on va regarder comment on aurait pu se faire piéger à l'achat. Donc je vais pas regarder toutes les N baissières parce que forcément il y en a si on était dans une baisse, il y en a pas tout le temps, mais il y en a quand même un paquet. Et je vais regarder toutes les N haussières. Et là j'en ai une autre.
Déjà, on voit qu'on n'en a pas non plus des masses, hein, donc il n'y a pas tellement d'endroits, si on respecte juste cette règle toute simple, hein, d'acheter une troisième vague, il n'y aurait pas eu 1000 endroits où on se serait fait piéger. Donc là, potentiellement, on aurait pu se faire piéger. Je vais expliquer après hein, si effectivement on aurait pu se faire piéger ou pas. Là, je reste d'un modèle théorique ondulatoire. Si on a une A, B, C, on casse le point C, on est dans une N, théoriquement, c'est le début d'un mouvement haussier. On aurait pu potentiellement acheter cette troisième vague ou celle-ci. Et je vais regarder si on a encore une N. Tac, là, j'en ai une. Ici, ici, ici. Et là, je vais quand même la noter, même si c'est pas encore une N. On va laisser celle-là, on va dire en fil rouge, celle-là là, qui n'a pas encore, on n'a pas encore eu de cassure. Donc, pendant ce temps, on ne sait pas. J'ai un problème là. Je sais pas si j'ai plus trop de piles dans ma souris. Bref, voilà, j'ai ça. Donc concrètement, dans toute la baisse, si on appliquait les tracés de vagues que je vous ai montrés sur d'autres vidéos et qu'on rentrait, on va dire vraiment bêtement sur des N haussières, et ben on en avait une là, une là, une là, et peut-être potentiellement une ici. Celle-là, je m'en occupe pas, je vais la laisser. Et ce que je vais juste voir maintenant, donc ça je peux l'enlever, ce que je vais juste voir, c'est si on serait rentré on voit bien qu'il y a une baisse, on est bien d'accord, mais on va dire qu'on la voit même pas la baisse et on va voir si le l'Ishimoku dans sa forme la plus simple aurait pu nous aider. Donc forme la plus simple, je vais juste laisser Tenkan et Kijun pour le moment. Alors que vous savez bien qu'à mon avis, le Senkuspan nous aurait montré qu'on était dans une baisse, mais je vais pour le moment même pas me servir de lui. On va juste déjà voir avec le Kinkoyo si on aurait pu s'épargner ce genre de trade à l'achat. Donc là, concrètement, on a ça. Si on se dit que bon, là, on a une cassure et qu'on pourrait rentrer ici, eh ben, on est dans un Kinkoyo baissier. Je sais que c'est simple ce que je dis, hein, mais un Kinkoyo baissier. Ici, on a une amélioration du Kinkoyo sur cette bougie-là, mais en fait, Kijun marque un mouvement baissier, donc voilà. Donc celle-ci, en fait, elle est marquée, mais je pense que personne ne serait rentré, hein. Je vous le laisse 2 secondes, ça paraît tellement logique, en fait, mais je préfère le montrer. Et c'est sans l'affichage du Senkuspan, hein, mais si vous voulez, on peut l'afficher. Je vais le coloriser comme ça. Voilà. Donc, vous voyez à quel niveau on est. Donc, celui-là, je peux l'enlever. Je pense que c'est assez clair, hein. Donc, je sais que c'est pas très, on va dire très sexy ce que je montre parce que beaucoup de gens veulent de l'action sur les marchés. Moi, pour l'instant, ce que je recherche, c'est de l'inaction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de pas prendre des trades bancals. Et en tout cas, ici, à l'achat, on se serait probablement pas fait piéger, ce qui est une très bonne nouvelle, hein. À la vente, je pense que c'est plus ou moins clair ce qu'il fallait faire. Je pense qu'au bout d'un moment, même si vous rentrez retardé sur certaines conversions, au bout d'un moment, même quand vous regardez juste le marché sans l'Ishimoku, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Donc, si vous tracez vos vagues ou n'importe quoi et vous les simplifiez, vous allez en créer des N baissières. Donc, voilà, vous regardez la direction de Kijun, vous regardez, voilà, je pense que je veux pas trop, vous voyez qu'on est sous Senkuspan. Enfin, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, mais on était dans une baisse, quoi. Donc, si on parle juste pour le moment de vente raisonnée, oui, c'était raisonné à plein d'endroits de vendre ce marché, hein. Mais maintenant, je parle d'un achat déraisonné, parce qu'il aurait été clairement déraisonné. Là, on est sous Senkuspan. Et donc, si ici on se dit, bon, on va acheter sous clôture, on n'achète pas sous clôture, hein, parce que là, on n'achète pas seulement à cette clôture-là. On achète, ok, on achète sur une N, mais on achète sous Tenkan, sous Kijun, avec Kijun au-dessus de Tenkan, le Senkuspan au-dessus, pas de direction haussière de Kijun. Enfin, je pense que c'est clair, on n'est même pas amélioré sur le Kinkoyo. Donc, je sais que maintenant, ce que je dis est simple, hein. Maintenant, franchement, je le sais. Mais il faut s'imaginer que potentiellement, vous pourriez, pour une raison que j'ignore, rentrer tout de suite à l'achat sur un creux comme ça. On l'a tous fait. On ne sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait. Enfin, si vous l'avez pas encore fait, vous allez l'expérimenter. Vous faites des trades déraisonnés. Donc là, bien sûr, peut-être pas sur 2 bougies, mais vous allez peut-être voir un creux. Vous vous dites celui-ci, c'est sûr, je le sens. Je sais pas, il y a un flair, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? On est là. Et là, vous le sentez, quoi. Vous le sentez que c'est un creux parce que là, le marché, on s'imagine, hein, il est trop descendu, là, il est trop descendu, il a trop cassé. Là, maintenant, c'est le moment. Et comme vous voulez un super ratio, bah, vous rentrez sur celle-là. C'est possible que vous fassiez ça, franchement, hein. Et donc, restez, on va dire, pour le moment, dans quelque chose d'ultra raisonné, en fait. Et ça va vous épargner plein de trades perdants. Voilà. Et ça va peut-être juste des choses comme ça, eh ben, ça va peut-être, pour ceux qui sont peut-être pas encore rentables sur les marchés, ça va transformer votre trading en trading rentable. Mais c'est possible, hein. Et des fois, il y a pas grand-chose à corriger, hein. Si vous arrivez des fois
à plus ou moins bien le marché, mais que des fois vous faites juste dans le mois 5-6 trades vraiment un peu daubés, et ben ça vous plie tout votre rendement, mais peut-être que juste en vous épargnant cela là, et ben vous passez avec une plus-value à la fin du mois. C'est vraiment possible, hein, je vous le dis honnêtement. Je parle par expérience aussi, hein. Donc moi j'ai réussi à transformer un trading rentable concrètement juste déjà en arrêtant de trader de la daube. Voilà. Donc et après, bien sûr, on va essayer de rentrer dans du qualitatif, mais déjà juste de ne pas trader, c'est la clé, hein. C'est vraiment la clé. Je ne vous dis pas de ne rien trader, mais d'essayer d'éviter de rentrer sur n'importe quoi. Et donc là, maintenant, ici, celui-ci est différent. Parce que bon, c'est une haine, hein, on est d'accord, elle est pas glorieuse, hein, dans le format. C'est pas quand je demande à quelqu'un de dessiner une haine. Si je demande à quelqu'un de prendre un stylo et de dessiner une haine, il me ferait une belle AB, une BC un peu plus courte et une CD plus grande. Voilà. D'ailleurs, on pourra reparler de ça sur l'idée théorique d'une vague, mais en général, les gens font ça, hein, ils dessinent une AB, ensuite ils dessinent une BC qui retrace à peu près à 50% de la AB, et ensuite ils retracent ils marquent une CD qui est à peu près de la même taille et du même angle que AB, donc on a le cerveau qui est conditionné pour faire une ABCD en N comme ça, donc ça peut-être c'est une piste aussi pour quelque chose. Bon là c'était juste un aparté, mais là en tout cas elle est pas super belle, mais en tout cas ici on pourrait avoir quelque chose, c'est qu'au moment où on a eu la N, donc je vais enlever, je vais enlever cette vague là, au moment où on a eu la N ici, donc à clôture là, on pourrait se dire là, il y a eu un changement par rapport aux autres, c'est que on a eu l'amélioration du Kikuyu. Est-ce que ça sera suffisant? Non. Mais en tout cas, ici, on a un changement par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est qu'on rentrerait ici au-dessus de Tenkan avec un Kinkoyo amélioré et Tenkan au-dessus de Kijun. C'est complètement différent de ce qu'il y avait avant. Donc on n'est plus du tout sur un même format. Donc il faut juste déjà repérer ça. On n'est plus du tout sur le même format. Et ensuite ici, on a une direction haussière de Kijun au moment où on l'a eu sur, bon, peut-être sur cette bougie, mais sur celle-là et celle-là. Ensuite, on aurait eu un piège qui est maintenant assez visible, que j'ai déjà montré à plein d'endroits. C'est que vous rentrez avec confirmation de l'amélioration du Kinkuyo plus la direction de cuisine et boum derrière. Voilà. Donc c'est quelque chose que je pense que vous avez l'habitude en tout cas dans mes vidéos, vous avez déjà l'habitude de le voir. Et si vous avez fait le taf de tracer de votre côté, c'est quelque chose que vous avez dû apercevoir sur les 857 fois où vous avez tracé des vagues à l'intérieur du Kinkoyo, sur des améliorations de Kinkoyo. Il y a un paquet de fois où vous avez dû voir ça, hein. Donc, il va falloir essayer de corriger ça. Là, concrètement aussi, ce qu'on peut aussi déjà juste simplement observer, c'est que vous êtes toujours vous avez cassé ici, il y a une cassure. Là, on ne pourrait pas encore être sûr qu'on a cassé le Senkuspan, mais là, on l'a cassé ici. Mais on est dedans, hein. Quand moi je parle d'une cassure complète du Senkuspan, c'est quand si on était en bas, on le casse première fois la ligne, on le traverse et on le sort, hein. C'est ça l'idée. Donc là, ok, il l'a cassé ici, mais après il est revenu. Et là, on va dire il végète dedans, même s'il est sorti là, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, il n'a pas une sortie franche ici. Je ne sais pas si on peut dire, ça c'est à vous de le savoir, je ne sais pas si on peut dire si ici il a été stoppé par le Senkuspan et ensuite il est reparti, mais en tout cas, peut-être que c'est peut-être bien d'attendre une sortie du Senkuspan. Je sais qu'il y en a qui veulent rentrer très très tôt, il y a peut-être même ici des gens qui seraient rentrés, je vais revenir sur ce que je disais, en intraday, en H4, H1, même peut-être en M30. Je trouve ça extrêmement risqué. Et donc maintenant, je vais laisser celle-là en fil rouge. On va voir ce qu'elle donne, hein, ok. Donc pour le moment, là maintenant, ce qui serait intéressant ici, c'est que on a aussi donc entre temps là, on a eu cette vague-là a inversé le Kinkoyo. Ça, je l'ai montré dans l'autre vidéo. Si on prend maintenant cette ABC, elle est encore différente de ce qu'on avait avant et encore différente de celle-ci. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, là, on a une ABC avec on est dans le Senkuspan, mais s'il y a cassure pour former une N, on va sortir du Senkuspan, puisqu'en gros, le B, il est sur le Senkuspan. Donc, si on fait une N, eh ben, il va avoir cassure du Senkuspan. Qu'est-ce qu'on a encore? On a donc l'amélioration du Kinkoyo, mais cette fois-ci, on a le prix qui est au-dessus des deux lignes. On n'a pas encore, on va dire qu'on n'a pas encore le mouvement de Kijun. Il est monté sur cette bougie-là et depuis là, on est à l'intérieur du range depuis là. Donc, on sait très bien que si on casse en fait ici, si on fait une N ici, en gros, hein, on casse le Senkuspan et on fait monter tout le monde. Voilà. Est-ce que ça va être suffisant ou pas? Je ne sais pas, c'est le marché qui nous le montrera, mais en tout cas, on sera clairement dans autre chose, dans quelque chose de bien différent de ce qu'il y avait avant, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de le montrer. Et pourquoi je vous dis qu'il faut être patient? Eh ben, on va faire quelque chose. Là, maintenant, on rentre dans une cave. Si on regarde comme ça, juste comme ça, on se dirait que c'est une cave historique, hein, le genre le plus bas du monde, hein, parce qu'on regarde, je descends, je dis, oh punaise, c'était là, voilà. Il faut vraiment regarder ce que c'est. Bien sûr que c'est une cave. On le voit par rapport à tout ça qu'on est vraiment sur un gros point bas, hein. Donc ça pourrait être intéressant de commencer à l'acheter. Mais pourquoi je dis qu'il faut être patient et tranquille, c'est que maintenant ce que je vais faire, c'est que, et je terminerai peut-être là-dessus, c'est que je vais juste tracer une ligne
et je vais voir où on se trouve ici. Et je vais pas forcément rester en daily, j'ai pas besoin de rester. Donc là, c'est une entrée daily et je vous dis, n'essayez pas de rentrer en intraday. Je l'ai dit et répété dans mes vidéos, je vais vous montrer peut-être pourquoi, j'espère que vous allez comprendre avec cet exemple-là. Donc là, on a vu ce creux-là, peut-être potentiellement qui serait un creux qui emmènerait le marché à la hausse. On n'en est pas encore là, mais on voit déjà des choses avec l'ondulatoire, avec l'amélioration du Kinkoyo, avec tout ça. Mais un truc qui est important et que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est essayer de voir si on est dans une grande ABC. Et donc quand je dis grande, je vais aller au moins en weekly et je vais voir où est ça. Donc ça, c'est mon point C. Et donc, je vais aller chercher mon point B. Vous voyez comment je fais? C'est tout simple, hein, en fait, hein. Si je trace dans ma tête, là, j'ai tracé avec une ligne pour que vous compreniez, il y a une cassure ici, je vais aller chercher mon point B, et là, j'aurai une grande vague BC, donc je peux tracer. Potentiellement, je dis, hein. Je pourrais j'ai le droit de faire ça, hein. Donc, je fais ça. Je vais juste voir si on pouvait avoir ça. Donc, j'ai ça. Et maintenant, mon AB, donc là, pardon, j'ai mon BC, et là, donc, je vais chercher mon A. Bah, potentiellement, je pourrais le mettre ici. Alors, il y en aurait peut-être d'autres, encore plus bas, hein, mais on va déjà juste rester comme ça. Maintenant, question à 1000 balles. Non, je dis pas 1000 balles, hein, parce que maintenant, vous savez, donc je vais pas perdre d'argent, mais question, voilà. Retracement de cette BC, combien? Un tiers, un demi, deux tiers. Allez, on va regarder. Deux tiers. Voilà. Donc comme ça, vous savez, c'est pas parce que vous avez deux tiers que le marché va pousser. C'est pas ça que ça veut dire. Mais au moins, vous savez que vous êtes dans une ABC à deux tiers. Voilà ce que je veux dire. Et donc, vous pourriez déjà détecter ce creux-là juste avec un retracement. Et ensuite, peut-être qu'on aurait pu le détecter, mais ça sera ça sera l'occasion d'autres vidéos de voir si dans cette baisse, on aurait pu détecter ce creux à ce moment-là. Mais en tout cas, juste avec le retracement, on peut se dire, bon, là, potentiellement, on aurait, et je peux le regarder, là, je l'ai regardé en wiki, je pourrais le regarder en mensuel, c'est la même, hein, on est d'accord, hein, le retracement de deux tiers, il sera partout. Et je l'ai fait en wiki parce qu'en daily, c'était un peu trop loin d'aller le chercher sur le graphique, mais on aura toujours la même chose, hein. Donc, potentiellement, là, si vous rentrez, ça serait pour rentrer sur A, B, C, D, hein. Je dis pas que le marché va faire une N, hein, j'en sais rien, mais je vous dis juste, voilà, je vous dis juste qu'il faut savoir ce que vous recherchez aussi, hein. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc ce que là où on pourrait être assuré à l'heure actuelle, c'est qu'on ne sait pas si on va rentrer sur le marché à l'achat. En tout cas là, je vous le dis clairement, hein, euh, autant avant il fallait, si je reprends depuis ici, depuis là, il y avait des ventes à faire, c'est certain, hein, c'est sûr et certain qu'il y avait des ventes à faire. Je veux dire, si vous passez de 77 à 38 et qu'il n'y avait aucun endroit où vous pourriez vendre, c'est que vous pouvez jeter votre méthodologie, que ce soit Ishimoku ou une autre, hein. Mais en tout cas, ce qu'il n'aurait pas fallu faire, c'est des achats. Et on vient de voir qu'a priori, on ne se serait pas fait piéger avec des achats dans une baisse. Et c'est quand même déjà extraordinaire. Mais je sais que ça paraît tellement simple, mais c'est extraordinaire de ne pas avoir pris de trade à l'envers ici. Donc, si vous avez compris ce que je vous ai montré, que c'est super simple, continuez à le faire. Continuez à faire ça. Ne prenez pas de trade contre le mouvement. Quand je parle du mouvement, regardez-le avec Kijun, regardez-le avec le Senkuspan, regardez-le avec ce que vous voulez, mais vous saviez que vous étiez dans une baisse. Et donc, si vous savez que vous êtes dans une baisse, vous n'achetez pas le marché et vous attendez des validations pour l'acheter. Parce que si ce creux-là, si ça se trouve, un, c'en est pas un, et donc on va repartir dans une baisse. Deux, si ça se trouve, c'est un creux, effectivement, mais il va avoir une latéralisation qui peut durer longtemps. Donc, il y a beaucoup de choses, hein. Donc, même si vous l'avez détecté, que on est à deux tiers, que vous êtes satisfait de vous dire, bon, là, j'ai détecté un bon creux, n'y allez pas encore. Et si je reviens, c'est ce que je vous ai montré. Donc, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, pardon. Si on repart, si on se dit que potentiellement on va trader A, B, C, D, regardez la taille. Là, je suis en mensuel. Regardez la taille de ça. C'est ça que vous cherchez à trader en fait, hein. Un retournement en daily sur ce creux-là, potentiellement en allant chercher un mouvement, une troisième vague ici. C'est ça que vous allez faire. Sincèrement, regardez ça. Chaque bougie est un mois. Est-ce que vous auriez raison de descendre en M3 pour timer ce creux-là? Parce que c'est celui-là qu'on recherche, hein. Tout ce que vous voyez après en daily, c'est une construction, mais c'est celui-là que vous cherchez. Est-ce qu'il y a un intérêt d'aller maintenant en intraday pour aller gratter quoi en fait? Il faut être au clair avec ça en fait. Je pense qu'il faut que vous soyez clair avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui continuent d'aller en intraday. Je vais vous poser la question toute simple, hein. Vous êtes rentable en faisant ça, honnêtement. Vous gagnez vraiment beaucoup d'argent en faisant ça. Est-ce que vraiment vous gagnez de l'argent? Ne me répondez pas à moi, mais posez-vous là à vous-même. Si c'est pas le cas, eh ben, arrêtez de faire ça et tentez autre chose, en fait. Peut-être, tout simplement. Mais en tout cas, je sais que beaucoup de gens font ça et
Et peut-être que, voilà, après, moi je dis pas qu'il faut pas trader intraday, mais quand on fait des plans comme ça en daily, quand on voit une vague ABC comme ça, c'est se compliquer un petit peu la vie, il me semble, hein, parce que il manque encore des validations daily. Regardez si vous les aviez achetés, je sais pas, vous aviez acheté ici, vous aviez acheté là. Vous voyez tout ce que, il y a 1000 endroits ici où vous auriez été en perte, vous auriez peut-être qu'à bout d'un moment vous allez passer gagnant, mais alors vous êtes déjà rentré peut-être deux, trois fois ici avec deux, trois pertes. Alors, je sais pas si vous mettez 1% de risque, et vous avez déjà perdu 3% juste pour rien en fait. C'est beaucoup 3%, hein, franchement sur votre capital. Alors que si vous attendiez des validations daily, ben voilà, soit ça marche pas, mais au moins vous en prenez que un trade. Vous voyez ce que je veux dire? Éviter de s'acharner comme ça. En tout cas, c'est mon idée générale, hein. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut dans son trading, mais je pense que c'est mieux, et je me répète, mais désolé de me répéter, je pense que c'est mieux de rester sur DWN, on va dire ça comme ça. Ok, au moins au début, hein, et enchaînez-les, 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 et après tout va être plus clair. Et après, si vous devez rentrer en intraday, vous saurez pourquoi vous devez rentrer en intraday, mais pour le moment, restez sur des UT comme ça, à mon avis. Et si vous voulez trader beaucoup, 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 et ben alors ça vous obligera à chercher, chercher, chercher beaucoup des configurations. C'est aussi pour ça que je vous dis de faire ça. Parce que sinon, c'est un peu trop simple d'aller en H1 ou au H4 ou M30 pour aller chercher des configurations. Si par contre vous imposez de rester en daily, et ben pour chercher des configurations comme ça, potentiellement dans une cave, il va falloir en chercher, en chercher, en chercher. Et ça vous oblige à aller chercher. Et ça sera bénéfique pour la suite. Voilà. Allez, bon courage, à plus, ciao.